Test de produits. Lors de ma dernière revue Premières Impressions, vous avez été plusieurs à me proposer de tester le tout dernier fond de teint L'Oréal. C'est le Infaillible 24 heures mat. Donc vous avez, il existe en deux formats, soit en format comme ceci, en format vraiment matifiant longue tenue, ou alors en fond de teint pompe fluide qui est moins matifiant apparemment d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai opté pour celui-ci, ayant, comme vous le savez, une peau mixte à grasse qui a facilement tendance à briller. C'est plus ou moins le genre de produit vers lequel je préfère me diriger, donc ça tombait plutôt très bien. Donc je l'ai acheté cette semaine, je l'ai acheté à Leclerc. Il existe en plusieurs teintes, il n'y avait pas 36 choix de teintes quand j'y suis allée, mais j'ai opté pour la 20 qui est sable. Alors on va voir ce que ça va donner, j'ai pas du tout essayé. Donc c'est un fond de teint matifiant, longue tenue comme je vous l'ai dit, il se présente comme ceci, il vient de chez L'Oréal. Et a priori il serait vraiment très longue tenue, il tiendrait jusqu'à 24 heures et il aurait un total contrôle sur les brillances. Donc bref, que des bonnes choses pour une peau comme la mienne. Donc je vais tester ça sans plus tarder. Voilà ce que ça donne une fois appliqué. Donc déjà au niveau de la teinte, c'est plutôt bon. Il n'y a pas trop de démarcation. La teinte numéro 20 correspond plutôt bien. Ça va, je suis contente. Et après, je suis assez surprise en fait au niveau du rendu et même de la texture. Je m'attendais à une texture beaucoup plus épaisse, un peu plus difficile à travailler. Et comme vous l'avez vu, je l'ai appliqué au Beauty Blender. Au Beauty Blender, on va y arriver. Et ça a été nickel, ça a bien estompé la matière. Donc le Beauty Blender, comme je vous le disais dans ma vidéo comment réussir son make-up, trucs et astuces, etc. C'est vraiment l'allié pour avoir un teint plus naturel, on va dire, puisqu'en fait étant humidifié, il absorbe un petit peu plus la matière et il permet de bien mieux faire pénétrer la matière et ainsi avoir un rendu un petit peu plus homogène et plus naturel, moins couvrant en tout cas aussi qu'avec le pinceau en tout cas. Par contre côté couvrance, je m'attendais à beaucoup plus couvrant parce que derrière ils mettent que la couvrance est totale. On voit encore quelques-unes de mes rougeurs. Par exemple là j'ai un petit bouton, on le voit encore un petit peu. Bref, tout ce que je voulais un petit peu camoufler, on le voit, ça apparent. Donc pour moi la couvrance n'est pas totale. Hormis ça, le rendu est très sympa, très naturel. Il n'y a aucun surplus de matière au niveau, entre les sourcils comme on le voit d'habitude. Et ce serait quand même bien d'appliquer un peu d'anti-cerne. Donc là je vais poudrer mon teint comme je fais d'habitude, sauf que dans les précédentes revues j'avais l'habitude de poudrer que la moitié du teint pour voir un petit peu à la fin de la journée ce que ça donnait. En fait c'était un truc un petit peu plus fun, sauf que je me dis que dans tous les cas, à chaque fois que je me maquille dans la vie de tous les jours, je poudre tout le temps mon teint et en entier bien évidemment. Donc c'est ce que je vais faire puisque je me mets dans les conditions réelles. Donc j'utilise la poudre libre translucide de Laura Mercier puisque c'est celle que j'utilise en ce moment, et je vais principalement poudrer la zone T ainsi que mon anti-cerne que je viens juste d'appliquer. Donc pour info, j'ai oublié de préciser, mais il est 9h30 actuellement. Donc je vais le tester tout au long de la journée. Je vais essayer de vous retrouver le plus tard possible pour qu'on voit un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit là. Donc petit point rapide, là il est 13h33, donc environ 4 heures après l'application du fond de teint. Donc ça ressemble à ça. Donc moi je me suis rajouté bien sûr du blush bronzer et un peu d'highlighter parce que c'est comme si je me maquillais les yeux et que je ne me mettais pas de mascara. Il manque un truc, moi l'highlighter il m'en faut tout le temps. Mais j'en ai choisi un hyper subtil aujourd'hui, j'en ai mis que là. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la zone T quoi. De toute façon, pour voir si ça brille. Jusque là ça va, ça brille. En termes de brillance, franchement ça brille pas du tout. Après j'ai quelques réserves sur le rendu du fond de teint. Au fur et à mesure des heures, j'ai pas l'impression d'avoir une très jolie peau actuellement. Je suis pas convaincue. Pour le moment, je suis pas super convaincue, mais on verra en fin de journée. Mais voilà, je voulais juste vous faire un petit point rapide pour vous montrer à quoi ça ressemblait pour le moment. Donc voilà pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. Donc il est désormais 17h35, j'ai pas pu vous montrer les premières fois. Mais donc là 17h35, je viens juste de rentrer à la maison, j'ai passé le reste de l'après-midi et dehors parce qu'il a fait très beau. Et donc je vais vous faire le point donc sur ce fameux fond de teint puisque j'ai désormais un avis vraiment
bien affirmé, on va dire. Premier point, c'est la matité, puisque c'est tout de même un fond de teint matifiant, donc c'est un des points les plus importants. Je pense que les personnes qui se dirigeront vers ce fond de teint sont les personnes qui ont tendance à briller plus facilement et non pas les personnes ayant une peau sèche ou normale, qui n'ont pas trop de problèmes de ce côté-là. Quand on cherche vraiment de la matité, c'est plutôt vers ce genre de produit qu'on se dirige. Donc là, il est bien mentionné, fond de teint matifiant, c'est quand même l'infaillible 24 heures mat. Enfin, il le précise un petit peu partout, donc je m'attendais vraiment à un point fort côté matité. Et donc là, vous le voyez, il est que 17h30. Enfin 10h38, mais bon bref, on s'en fout. Depuis 9h30 ce matin, donc certes je suis allée dehors et tout, mais bon ce sont des conditions de vie réelles, il faut le savoir. Et vous voyez, ça se voit parfaitement. Et encore que à la caméra c'est un peu atténué, mais je brille complètement. Au niveau de la zone T et surtout au niveau du front. Les ailes du nez ça commence, mais c'est surtout au niveau du front en fait, vous voyez. Donc matité, je suis pas hyper convaincue, vraiment pas, donc j'ai mis un 6 sur 10. J'ai pas voulu mettre moins parce que voilà, après en dehors de ça, ailleurs je ne brille pas trop, mais au niveau du front c'est bim. Ensuite, côté tenue, là encore, c'est un des points forts du fond de teint. Il parle d'une tenue 24 heures. Pour moi, je suis pas super convaincue, là encore, parce que à certains endroits, alors je ne sais pas pourquoi, cet endroit est à peu près intact, mais ce côté-là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je ferai des zooms. Il y a certains endroits, il se désintègre en fait, le fond de teint, ça se désagrège, ça se désintègre. Ça fait des trous, c'est horrible, c'est vraiment pas joli. Depuis à peu près midi, j'ai vraiment vu une différence en fait sur le rendu et le fond de teint, j'ai l'impression qu'il migre en fait, qu'il bouge, et c'est vraiment pas joli en fait. C'est moi qui adore avoir un teint plutôt bien fait sans avoir 3 couches de fond de teint ou quoi que ce soit. Là j'ai l'impression d'avoir une peau dégueulasse, clairement. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas du tout l'impression d'avoir une peau clean ou quoi que ce soit. Ça fait pas du tout un effet de jolie peau. Et voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est de tout enlever. Donc ça m'étonnerait très fortement qu'il dure jusqu'à 24 heures. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 5 sur 10 parce que voilà, ça fait déjà plusieurs heures que c'est comme ça, que ça commence à se déplacer la matière. On passe ensuite au rapport qualité-prix. Donc moi je me rappelle plus exactement combien j'ai payé parce que je l'ai acheté il y a pratiquement 10 jours. Mais c'était entre 13 et 15 euros il me semble. Je crois que c'est les prix de grande surface. Après en parfumerie il doit être plus cher. Mais c'est dans ces eaux-là. Quoi qu'il en soit, j'ai mis un 7 sur 10 parce que ça reste un prix relativement abordable pour un fond de teint. Quand on cherche un fond de teint en parfumerie, c'est beaucoup plus cher, vous le savez. On passe au rendu et donc là j'ai attribué un 4 sur 10 parce que vraiment c'est juste pas possible. Comme je vous l'ai dit, là où ça se désintègre le fond de teint c'est horrible, c'est pas joli. Enfin vous voyez sur les... Je pense que ça se voit, enfin j'espère parce que vraiment... Je psychote sur ça depuis quelques heures, je me regarde, je me dis mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible comment un fond de teint peut changer autant d'un côté ça va et de l'autre ça va pas du tout. Alors ça je comprends pas. Pourtant je me suis maquillée exactement de la même façon des deux côtés, donc voilà. Je suis vraiment pas ravie du rendu. Et enfin le dernier point c'est la couvrance, et donc là j'ai mis un 3 sur 10. Donc je sais, j'ai été un petit peu dure, mais là encore je veux dire c'est un de leurs points forts. Derrière ils mettent couvrance totale, donc je m'attendais à quelque chose de super couvrant. Moi je cherche pas la couvrance dans les fonds de teint, juste un minimum, juste pour unifier, voilà. Mais après comme j'ai pas d'imperfection ni rien, c'est vrai que c'est pas le critère qui va faire la différence pour moi. Mais du coup je m'attendais quand même, vu que c'était mentionné, à une grosse couvrance, alors que pas du tout. J'avais l'impression d'appliquer une crème teintée, quelque chose de très léger. Je veux dire, j'ai un petit bouton ici, là, par là. Ça ne l'a pas couvert du tout. Les quelques rougeurs que j'ai, elles se voyaient, donc j'ai essayé de rappliquer de la matière, mais ça se voyait quand même, donc non, je ne suis pas d'accord, la couvrance n'est pas du tout totale. C'est vraiment une couvrance qui est pour moi très légère, ou alors je tombais sur le mauvais, je sais pas. Il fait donc une moyenne de 5,5 sur 10, donc ça reflète plutôt bien mon avis, je pense. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Ça ne veut pas dire que les personnes qui vont essayer ce fond de teint ne vont pas l'aimer, ne vont pas l'adorer et qui ne rencontreront peut-être aucun problème ou les mêmes problèmes que moi. Comme d'autres seront peut-être d'accord, je ne sais pas, mais ça c'est comme pour tous les produits. Ça diffère d'une personne à l'autre, quoi qu'il en soit. Moi j'ai pu le tester aujourd'hui et voilà, en conditions réelles, je veux dire, je suis sortie tout ça.
le fond de teint n'a pas forcément hyper bien tenu, il n'a pas forcément très bien résisté, pourtant il n'a pas fait une chaleur de fou, juste des températures assez normales et je brille très facilement alors que c'est censé être un fond de teint qui contrôle la brillance, qui est pour les peaux grasses. Et encore une fois, le fait que ça se désagrège et que ça bouge comme ça la matière, ça c'est direct un critère qui est un gros non pour moi. Donc ce n'est pas le fond de teint matifiant, si vous le cherchez, c'est pas celui-là. En tout cas, il n'est pas passé par moi. Moi en revanche, j'avais beaucoup aimé le Color Stay de Revlon qui était vraiment super, enfin qui est super pour les peaux mixtes à grasses qui ont besoin de matité et de beaucoup de couvrance. Il est très couvrant par contre, mais il est excellent. Donc voilà, si vous cherchez un fond de teint qui a pas mal de couvrance et qui assure côté matité, celui-ci est très bien et c'est la même gamme de prix. Donc voilà, en tout cas si vous avez essayé ce fond de teint, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire quels sont votre avis, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou pas et pourquoi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.